Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour tout le monde, je vous dis bonjour et je vous attends, je vous attends. Soyez connectés, s'il vous plaît. Je vous attends, je vous attends et je vous dis bonjour. Il est 19 heures, je vous attends, mesdames et messieurs. Voilà, il y a déjà une personne qui s'est manifestée. Je vous attends 2 petites minutes. Je vous attends 2 petites minutes. Guy Baguette, merci d'être là. Les nouvelles sont mauvaises, mais on va faire avec. Rien ne va. Chaque semaine, on perd un ami, on perd quelqu'un de sa famille. Voilà, nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. Voilà. Njidbet mekatuka keinda, kotbet na kwenda mekumkufi. Kututukiri kula, kuteta kwenda kwa kukufi. Eseka tuuti eza musika. Eseka tuko mokende. Comme mokuse, donc voilà, mesdames et messieurs, connectez-vous s'il vous plaît. On va faire une émission. Nous allons repartir dans les fondamentaux, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en train de perdre nos repères. Satan est debout. Satan est debout. C'est à nous de faire très, très, très attention. Les temps sont durs, extrêmement durs. Il faut résister à la tentation de faire du mal, à la tentation d'insulter gratuitement sans aucune raison. Il faut qu'on fasse très attention. Le monde va extrêmement mal, mesdames et messieurs. Il faut s'accrocher maintenant parce que les temps sont durs. Il faut s'accrocher. Celle ou celui qui a la foi doit rester dans cette position-là. 80% de ce monde-là est maintenant dirigé par Satan, mesdames et messieurs. Il reste à peine 20%. Et ce sont ces 20% qui sont en train de se battre pour ne pas sombrer dans l'obscurité. Que ce soit dans la politique au Congo, à 80%, le Congo est devenu satanique. À commencer par notre dirigeant, le président de la République, qui vient de faire une grosse fraude autour d'une élection législative. Tout est faux, tout est satanique. Les gens ne se cachent plus pour faire du mal. Le président de la République ne se cache même plus pour tricher des élections. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de valeur. L'église catholique locale du Congo-Brazzaville ferme les yeux sur toutes ces injustices-là. 80% maintenant, mesdames et messieurs, c'est le pourcentage des corrompus, c'est le pourcentage des gens qui sont en train de servir Satan. Il reste 20%. Ce sont ces personnes-là qui se battent pour un semblable de démocratie au niveau du Congo-Brazzaville. Ce sont ces gens qui se battent tous les jours pour essayer de donner à manger à ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Mais lorsqu'il y a les élections législatives, on ramène l'argent pour corrompre. Le monde va très mal. Mesdames et messieurs, c'était une parenthèse. Voilà,
Je veux rendre hommage à une dame. Je n'ai pas eu le temps de mettre la photo parce qu'en fait de compte, j'étais en pleine réflexion. Je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire. Mais là, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a un ami qui est mort, qui s'appelle Alem Massala, qui est décédé hier à 12h30. C'est mon doyen Daron Babin qui m'a donné l'info. J'ai perdu Marlène Massamba. Alem Massala connaissait cette dame-là. Finalement, je me suis ressaisi, je me suis dit, nous sommes en train de partir. Je pense que mon devoir, c'est maintenant de faire ce devoir de mémoire, avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que moi aussi, demain après-demain, je pourrais fermer les yeux. À partir de lundi, je vais commencer ce devoir de mémoire. Ma France à moi, un devoir de mémoire s'impose. Alem Massala est parti. Qui est Alem Massala? Il y a une certaine génération qui ne le connaît pas. Il y a une certaine génération qui ne connaît pas Marlène Massamba, qui était parisienne dans les années 80. C'est ce devoir de mémoire que je veux faire. Je vais commencer dès lundi. Je vais repartir sur mes pas. Je veux commencer ce devoir de mémoire parce que je ne sais pas si demain je ne serai pas là. J'ai ce rôle de dernier Mohican. Dès lundi, je veux commencer ce devoir de mémoire. Ma France à moi. Je vais démarrer en 1984. Dès lundi, je vais commencer. Et de temps en temps, je publierai cette vidéo-là. Voilà, un devoir de mémoire s'impose, mesdames et messieurs. Dès lundi, je vais commencer. La suite, vous verrez. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais rendre hommage à une dame. Comme je suis en train de vous dire que je vais commencer mon devoir de mémoire lundi, ce qui n'était pas prévu, je vous mettrai les photos. Peut-être aussi à certaines personnes qui ne connaissent pas Alem Massala, dans ce devoir de mémoire, effectivement, puisque Marlène Massamba est partie, Alem Massala est parti, je vous mettrai les photos d'Alem Massala et je vous dirai qui était ce garçon-là. Devoir de mémoire oblige. Mesdames et messieurs, je vais rendre hommage à une dame. D'ici la semaine, j'aurai peut-être d'autres photos. J'attends la fille de Marlène, qui s'appelle... Je suis en train de sécher. Voilà, j'attends Mirabelle, la fille de Marlène, avec laquelle j'ai discuté dimanche avant qu'elle aille enterrer sa mère. J'ai discuté avec Mirabelle, la fille aînée de Marlène, de 12h30 jusqu'à 15h30, pendant 3 heures du temps, nous avons discuté entre père et fille, puisqu'elle m'appelle papa. Je sais quand est-ce qu'elle reviendra à Paris. Je ne donne pas la date, j'attends de faire le point avec elle, puisque c'est elle qui a ramené la robe que sa mère va porter pour être enterrée. Je mettrai les photos. Mais je rends d'abord hommage à Marlène Massamba. Mesdames et messieurs, je mettrai les photos. Je tiens d'abord à signaler, si aujourd'hui je fais cet hommage-là, si je rends hommage à cette femme-là, c'est parce que je suis un homme libre. Je ne suis pas marié, je ne vis pas avec une femme, je ne vis pas en couple. Ce qui revient à dire que je peux faire, effectivement, cet hommage-là. Si je vivais avec une personne, je n'allais pas le faire par respect de la personne avec laquelle j'allais être en couple. Marlène fait partie de mon passé. Elle fait partie de ma vie.
Je n'allais pas ramener ce passé-là dans un couple, parce que les gens sont en train de confondre. Il y a des gens qui sont en couple qui ne savent pas pourquoi ils sont en couple, qui ne respectent pas le conjoint ou la conjointe. Lorsqu'on est en couple, on respecte le conjoint, on respecte la conjointe. Je vous le dis, si j'étais en couple, je n'allais pas faire cet hommage-là. Je suis libre. Et si je fais cet hommage-là, c'est parce que j'ai une légitimité. Marlène est une femme que j'ai épousée en 1986. J'ai doté. Je l'ai dotée. La dot, c'est comme un mariage. Lorsqu'un mariage n'est pas encore, lorsqu'il n'y a pas de divorce, Madame Palais tombe enceinte ailleurs, ramener un enfant, l'enfant portera le nom de la personne qui l'avait marié. Tant que vous n'êtes pas divorcé, vous portez le nom de votre mari. Je n'ai pas divorcé avec Marlène. Traditionnellement, nous disons ceci en Lari, c'est moi-même là que Bobotoga Managana Kento Foga Mpemba. Kananta Mpemba. Même si elle a eu 2 enfants, elle a eu 2 filles, j'ai eu aussi 2 filles. Légalement, elle est mon épouse. Ma famille était là à la veillée, mes petits frères étaient là, mes petites sœurs étaient à la veillée parce que Marlène représente toute ma vie. Elle représente une part de moi. Mais je le dis, c'est aujourd'hui, je le dis, c'est parce que je suis libre, je n'ai pas de femme, je ne vis avec personne. Si je vivais avec une personne, je n'allais pas faire cette vidéo, j'allais respecter la personne qui partage ma vie. Mais par contre, j'allais peut-être contribuer financièrement. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc aujourd'hui, je vous dis que ma famille était là. Parce que Marlène était une bonne personne très généreuse pour moi. J'ai discuté avec sa fille dimanche. Mais je suis en contact permanent avec Mirabel depuis 2018. Lorsqu'elle avait vu la vidéo que j'avais faite avec Guifaël face à la réalité. Au bout du fil, en 2018, il y a une fille qui m'a appelé, qui m'a dit « Bonjour papa ». Je dis « C'est qui ?» Il me dit « Je suis la fille de ta femme, Marlène. » Ce qui revient à dire que ce n'est pas moi qui ai parlé de mon histoire avec Mirabel. C'est sa mère qui a parlé de moi. Donc on bien. Marlène a eu 2 enfants, Mirabel a 32 ans. Moi, ma première fille, mes jumelles ont 23 ans. Marlène a eu 2 enfants en étant mon épouse. Ces enfants sont orphelins de père. Ces enfants deviennent maintenant orphelins de mère, de père et de mère. Qu'on le veuille ou pas. C'est pas moi qui ai raconté cette histoire à ces enfants-là. J'étais ému le dimanche quand j'ai vu Mirabel, le portrait de sa mère. Voilà, vous avez une femme qui a fait 2 enfants avec un autre homme, mais qui parle de vous. Tatara benno yande una waketiba. Mutu lavan papa benni yande. Motalinga gazalla, papa na bino izane moto oyo. Ce qui revient à dire quoi? Oui, et le mariage de mariage, le seul reconnu par la Bible, merci Frangin.
Ce qui revient à dire quoi? Si je fais cet hommage-là, effectivement, c'est Maman Bandjila vient de le dire, le mariage coutumier et le mariage des mariages, le seul reconnu par la Bible, tu le maries. Oui. C'est pourquoi cette affaire, lorsqu'elle est là, on m'appelle. Je n'ai pas le droit de me dérober, puisque je ne suis pas marié, je ne vis avec pas de femme. Mesdames et messieurs, quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de jouer avec le mariage traditionnel. Il y a des femmes qui sont en train de donner l'argent aux hommes pour qu'ils puissent les doter. Vous êtes en train d'enlever de la valeur à la dot. C'est cette dot-là que j'ai donnée moi en 1986 qui me donne la légitimité de parler de cette femme qui a eu 2 enfants ailleurs. C'est pas mon problème. Sa vie de Brazzaville ne m'engage pas, ma vie est parisienne. La dernière fois que nous nous sommes, que j'ai laissé cette femme chez ma mère, c'est en janvier 1987. J'ai laissé cette femme chez moi, chez ma mère. Aujourd'hui, vous êtes en train de négliger la dot par Sakazena. Et parfois, quand je regarde, parfois, quand on vit, wasungika watache ebeno, bikeno tiyaka, kabasakanaka mariage traditionnel, mais on me ramène vers la polémique, alors ceux qui découvrent le mariage traditionnel aujourd'hui. Moi, j'ai épousé Marlène en 1986 et j'avais 28 ans. Marlène était née en 1964. Elle avait 22 ans. Donc, il y a plus de 35 ans de cela, moi, je me suis déjà marié. Ce que vous découvrez aujourd'hui, après 50 ans, moi, je l'ai fait. J'avais 26 ans, Marlène avait 22 ans. C'est une femme que j'ai connue ici à Paris et que je suis parti épouser à Brazzaville. Quand on aime une femme, on l'épouse. Quand on aime une femme, on l'épouse. Et le mariage pour nous, et c'est mon argent. Mbongo faisait tout comme bakala. Maintenant, si j'ai des problèmes financiers, bien peut-être parce que j'ai perdu mon père, c'est me manque 600 €, la femme peut me donner 600 parce qu'elle sait que cet homme-là manque 600. Mais il faut que ce soit mon argent, c'est à moi de doter ma femme. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les femmes qui donnent l'argent aux hommes. Vous êtes en train d'enlever de la valeur symbolique au mariage traditionnel qui est le plus grand mariage. Il n'y a que 3 mariages. Bonjour, maman colonel. Il y a le mariage civil, celui de l'État. Il y a le mariage de l'Église, où on va présenter une femme devant Dieu. Mais le plus beau mariage, le plus grand, c'est là où c'est ce mariage traditionnel, où on réunit les 2 familles. 2 familles qui viennent et qui vont trinquer ensemble, qui vont faire connaissance, 2 familles. Le mariage de la mairie, on peut y aller à 4. Il suffit qu'il y ait un témoin, on va à 4. Le mariage traditionnel, vous ne pouvez pas aller à 4. Ce sont 2 familles qui vont se former et qui n'en feront qu'une seule famille. Par respect par rapport à ce mariage-là, par respect pour cette femme-là que j'ai épousée, j'ai le droit de faire cet honneur-là. J'ai le droit de le faire cet hommage. Balaba Marlène Begabameno. Elle a eu 2 enfants, 2 filles. J'ai 2 filles. Balaba Bachira na tata ho tata la foi. Donc vous tata ni meno.
Mirabel, je lui ai dit qu'elle peut compter sur moi. C'est sa mère qui lui a parlé de moi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, quand je regarde, il y a des gens qui sont en train d'insulter les mères de leurs enfants, d'insulter les femmes qui les ont amenées à Paris, d'insulter les femmes avec lesquelles ils ont eu des enfants. Moi, je n'ai pas eu des enfants avec Marlène, mais j'ai du respect pour cette femme-là parce que je l'ai épousée. Elle a parlé de moi chez ses enfants. J'ai parlé d'elle, je parle d'elle. Quand je sors avec une femme, cette histoire-là, je la mets là. Cette histoire, je la mets là. Lorsqu'on vit avec une personne, on lui met son passé sur la table. Parce que le passé ressurgit toujours. Et pour éviter qu'il y ait parfois ce qu'on appelle des querelles dans la maison, vous mettez le passé sur la table. Mais ça ne signifie pas que si elle était là, si j'avais une femme, je n'allais pas le faire, mesdames et messieurs, parce que j'allais respecter la personne qui est avec moi. Parce que c'est autorité morale. De toutes les façons, ce n'est un secret pour personne. Paris le sait que Marlène était mon amour. Tous les regards se sont braqués vers moi. Ma famille, mes petits frères, mes petites sœurs. Paris le sait que Marlène était ma raison d'être. Quand on regarde le mot, ou bien le verbe aimer, il faut que j'aille. Je suis parti regarder. Et s'il faut conjuguer ce verbe, le verbe aimer, je pense qu'on ne le conjugue qu'une seule fois, au présent, je t'aime. On ne peut pas le conjuguer deux fois. La deuxième fois, c'est un coup de foudre. On n'aime qu'une fois. La deuxième fois, c'est un coup de foudre, c'est un béguin, c'est une tendresse pour la personne qui est là. On est amoureux de cette personne. Mais le verbe aimer au présent, c'est fini. On s'adapte. On n'aime qu'une fois, mesdames et messieurs, un amour, une vie, et le reste, on s'adapte. On aime sexuellement, on a une attirance sexuelle vers la partenaire qui est là, c'est ce qu'on appelle l'habitude d'amour, à force d'être avec cette personne-là, on ressent des sentiments pour elle. Mais le verbe aimer, mesdames et messieurs, on le conjugue une seule fois, pas deux. Un amour, une vie. Je n'ai pas honte. Lorsque j'avais entendu qu'elle a accouché, Mirabel a 32 ans, ce qui revient à dire que moi j'avais laissé le Congo en 1987, ce qui revient à dire que Mirabel était née 3 ans après moi. Comment on en arrive à ça? Ce devoir de mémoire, je vais le faire. Je vais le faire pour permettre à d'autres personnes qui manquent du respect à ces femmes-là qu'ils ont épousées. Ou bien à ces femmes-là qui manquent du respect aux hommes qui les ont épousés. Il faut respecter celui qui vous épouse, madame. Monsieur doit respecter son épouse. C'est pourquoi nous sommes là maintenant avec des incompréhensions. Et tu vas maintenant l'amener jusqu'au tribunal, qu'il faut ta pension. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la normale devient de l'énorme.
C'est pourquoi je rends cet hommage-là pour vous dire qu'attention. J'ai gardé de bons rapports avec ma belle famille. J'ai connu Marlène ici en 1984. Elle avait 20 ans. J'avais 26. Je l'ai connue ici et son père est venu. Il m'a dit, viens à Brazzaville, viens épouser ta femme parce que ce n'est pas toi qui l'as menée à Paris. Comme ça, tu auras la légitimité. C'est comme ça que je suis parti à Brazzaville, mesdames et messieurs. J'étais libre de dire non. Mais je vous dis, on n'aime qu'une fois. Je suis parti vivre chez mes beaux-parents, chez M. Massamba. Ce devoir de mémoire, je vous présenterai M. Massamba. Maître Massamba la parole. Je suis parti vivre chez mes beaux-parents, mesdames et messieurs. J'ai été bien reçu. J'ai gardé de bons rapports. Mais il s'avère que nous avons fait pratiquement une année. Et moi, j'avais des problèmes avec la sécurité d'État. Je vous ai dit que j'étais arrêté. J'ai fait 7 mois à la sécurité d'État. Je vous ai dit que c'est là où j'ai connu Bernard Kolela. Comme j'avais déjà donné la date du mariage, c'est ma mère, Albertine Biawa, la petite sœur de ma mère, la mère de Natacha Bonazebi, qui est partie donner ma dot avec mon oncle. Et quand je suis sorti de la sécurité d'État après 7 mois, Marlène m'attendait chez ma mère. Lorsque je reviens, moi j'étais à la sécurité d'État avec Bernard Kolela. De là, nous sommes conclus qu'elle devrait rester à Brazzaville chez mes parents. Son père allait lui sortir un passeport commerçant parce qu'on avait constaté que pendant 1 an, on avait des sorties, mais on n'avait pas d'entrée financière. Donc il était convenu que moi je revienne ici à Paris, que je fasse des business et qu'elle cherche des tables à Bakongo pour qu'on puisse maintenant commencer à fructifier. Nous avons quand même vendu pour 20 millions, c'est-à-dire 30 000 euros. 20 millions en 1986, nous l'avons eu, nous. Je faisais le business de lundi au vendredi. Et le samedi, ce que je gagnais, c'était pour Marlène. Nous vivons à l'hôtel du mois, il n'y avait pas de studio. Je payais l'hôtel du mois. J'avais 26 ans, il avait 20 ans. À 26 ans, moi, je me suis marié. Pendant ce temps, aujourd'hui, à 26 ans, à 50 ans, vous êtes encore chez vos parents. Qui peut encore prétendre faire un retour, qui a 26 ans, avec une femme de 20 ans, qui en est capable aujourd'hui, pour vous dire que j'étais en avance. Qui est capable aujourd'hui, ici à Paris, qui va le faire, qui a 26 ans, qui va épouser une femme de 20 ans et qui va aller à Brazzaville, qui va le faire, là où on parle. Ceux qui le font sont dans la quarantaine, sont dans la cinquantaine. Je l'ai fait, j'avais 26 ans. Alors, lorsque je suis revenu à Paris, je suis revenu en janvier 87, j'étais venu en France le 1er mai 1982. Je me suis dit, en mai 87, je vais fêter 5 ans. Je suis venu en janvier, février, mars, avril. 3 mois après, mesdames et messieurs, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté 3 mois après, je n'avais même pas... Il manquait 2 semaines pour fêter 5 ans. J'ai été arrêté. Et c'est là où j'ai l'habitude de dire que la prison m'a tout volé. La prison m'a volé ma jeunesse. La prison m'a volé mes amours. La prison m'a volé le temps, parce que le temps perdu ne se rattrape plus. C'est là où je vais basculer.
Je ne sais pas ce qui s'est passé à Brazzaville, je vous ai dit de 87, j'ai pas réussi à faire, à fêter les 5 ans, et de 87, mesdames et messieurs, jusqu'en 2009, je vous l'ai dit, j'ai été condamné 17 fois, je n'arrivais pas à faire 3 ans, je suis parti dans une spirale pas possible. Pour ne pas être un égoïste, j'ai écrit une lettre depuis la prison de Fleury pour libérer Marlène. Parce que je savais que j'étais mal barré, moi. J'ai écrit une lettre depuis la prison à mon beau-père, M. Massamba. Je lui ai dit, papa, je libère Marlène pour qu'elle refasse sa vie. Parce que moi, apparemment, c'est mal barré. Il m'a dit, réfléchis. Peut-être parce que tu es en prison. Quand tu sortiras, appelle-moi. Je suis sorti. Le temps de faire 3 mois, 4 mois, le temps de réfléchir, je suis encore reparti en prison. Je suis devenu ce qu'on appelle un multi-récidiviste. J'ai écrit une deuxième lettre. Bonsoir, puis je l'ai dit, papa, il faut que je libère Marlène. C'est comme ça que je l'ai libérée, mesdames et messieurs. Je ne voulais pas qu'elle reste chez ma mère à ne rien faire parce que je savais que sinon j'allais lui perdre le temps. Je l'ai libérée. La seule chose que je n'ai pas fait, comme on dit en lari, kana tambembako. Monsieur Massamba me dit, bon, ok, puisque tu ne veux plus de ma fille, je récupère ma fille. Mais lorsque j'ai entendu qu'en 1993, elle a eu un enfant, j'avais mal, j'étais en prison, j'avais très mal. En 1994, avec le site Galon, Ben Mukasha Monama, Samba de Franco, j'ai chanté pour elle. Je vous ferai écouter ce que j'avais chanté. Je vous parle, j'avais mal. Bon, maintenant, effectivement, il fallait libérer. Bon, maintenant, je ne veux pas refaire le monde. Elle a eu 2 enfants, elle a eu 2 filles. J'ai refait ma vie, j'ai eu aussi 2 filles. La seule chose sur cette image-là, c'est de vous dire que ça ne sert à rien de bâtir problème, Zampamba. Ça ne sert à rien. On peut se séparer à l'amiable, mesdames et messieurs. C'est pas la peine de nous traîner dans les tribunaux. Ça ne sert à rien. Yo le crack, playboy, bobamani sakanan kento, on souhaite bonne chance à cette dame. Si je n'avais pas libéré cette femme-là, celle-là n'allait pas parler de moi à ses filles. L'homme quoi le fouaka. J'ai pas eu des enfants avec elle. Mais il faut garder en nous ce que les autres nous font du bien. C'était une bonne personne pour moi. Sinon, je ne me serais jamais déplacé pour aller l'épouser. À 26 ans, je n'étais pas obligé. Mais je vous ai dit, quand on aime, on épouse. Ça ne sert à rien de faire la guerre parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ont vécu pendant 25 ans, qui se font aujourd'hui la guerre, qui ne se parlent plus, alors que parfois ils ont des enfants, et vous allez voir parfois l'homme ne prend même plus les nouvelles des enfants parce qu'il s'est séparé avec la femme.
C'est de ça que je voulais faire ce témoignage-là, pour vous dire que ça ne sert à rien, mesdames et messieurs. La mienne est partie. La dernière fois que je l'ai vue, c'est en 87. 35 ans plus tard, Marlène est partie. Je ne la reverrai plus. Imaginez un instant si on n'était pas en bon terme. Comment j'allais vivre ça? Des regrets, des remords. J'attends Mirabelle. Lorsqu'elle reviendra, nous allons faire le point. Elle m'appelle papa. Il y a quelques années, mesdames et messieurs, je pense que je n'avais pas cette réflexion. C'est là où mes enseignements, c'est là où je me dis, mais oui, il fallait qu'on ait un Zambie. Il fallait qu'on ait un Logoka. Parce que je suis un Zambie maintenant. Je suis le lendo le katukiri. Mais je suis que oui. Mais c'est mon éducation aussi. Nous avons été éduqués comme ça. Nos parents, parfois, prenaient des enfants qui n'étaient pas les leurs. C'est pas aujourd'hui où on prend tout, on va balancer dans les réseaux sociaux. Une femme te quitte. Ah bon, il y a une fois que bambo, que bon, tu me pénètres kendo, je tourne là parfois, ngouria bala baku. Est-ce que kunde dina ou bien la dina kunde ko? Bouga benga mwangan na kento. Ngekwan baka mutakala ya kento. Parce qu'aujourd'hui nous avons mis les réseaux sociaux. Kachina chekarako ko chingaya china kunde dina. Aujourd'hui, je suis en train de rendre hommage à une femme que j'ai épousée en 86, que j'ai laissée à Brazzaville en 97 chez ma mère. Pourquoi? Par reconnaissance. Parce que c'était une bonne personne. Il y a des femmes aujourd'hui, je veux profiter. Ça perd de la valeur. Parce que vous voulez porter les culottes. Un homme à tout prix. Parce que Mouninga Badi, c'était là. Ah non, attention, un mariage, j'ai tout. Un homme ne peut pas te respecter si c'est toi qui vas l'épouser. Tu donnes l'argent qu'il puisse te doter. Un homme doit doter une femme. C'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il n'est pas écrit que la femme épousera l'homme. Non, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. L'homme, c'est le chef de famille. Niano Kwelan Kento. Beno Kwele le Ratako Kwele Ngacho Baka Monto Sakananaga Munzo. Imaginez un seul instant, mesdames. Si vous n'avez pas de papier, comment vous allez aller les opposer à Brazzaville? C'est que le Nanankanda, quoi. Mais comme vous avez des papiers, vous vous dites, oh, bah, à quel prix? C'est pourquoi on perd les valeurs. Quand tu ramènes un homme ici, chez Foya Weiba, parce que c'est toi qui lui as payé le billet, beaucoup de gens mais non, sala. Ngewa sala muntu e parce que quand on a passé au Brésil, il est bon là. Tout est normal. On chasse l'homme, on chasse ses parents. Allez, pardon. Mesdames et messieurs, tout ce que vous êtes en train de faire, n'oubliez pas que Dieu punit la troisième et la quatrième génération. Dieu punit la troisième et la quatrième génération. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Respectez les mariages. Que ce soit un mariage de l'église, que ce soit un mariage de l'état civil, que ce soit le mariage traditionnel, mais le mariage traditionnel, mesdames, faites attention, ne donnez pas l'argent qu'on puisse vous doter.
Je vais vous donner, pas une anecdote. Le monsieur qui a fait 2 enfants avec Marlène, il est parti voir mon beau-père, qui était aussi son beau-père, pour aller doter. Monsieur Massamba a dit, niet, j'accepte mes 2 petites filles, mais je ne boirai pas de vin. J'ai déjà bu le vin d'Annick Bertin. C'est ce qu'il avait dit à sa fille. Voilà, j'ai du respect pour Monsieur Massamba, Maître Massamba, la parole. C'est pas les parents d'aujourd'hui. La parole a dit non. Temboka fuiri tamasamba wakala munomalavu muntu. C'est la raison pour laquelle j'ai du respect pour cette famille-là. Et M. Massamba m'a dit, Annick Bertin, mon fils, si un jour tu réfléchis, et si tu reviens en arrière, si tu penses que tu veux récupérer ta femme, eh bien tu me dis, je paye le billet. Mais il était difficile, mesdames et messieurs, je suis parti, comme je dis, lorsque vous faites pratiquement 20 ans d'emprisonnement, vous n'avez plus de repères. Vous n'avez plus de repères, vous avez peur de retomber encore. Vous dites, bon, comment je vais faire? Dans ma tête, je sais que mon compteur il est bloqué à 35 mois. Donc si Kento Manakuiza, et après donc j'ai maintenant un doute moi dans ma tête. Et je n'ai pas de repère. Il n'y a personne qui me dit mais arrête, je suis obligé de me faire tout seul. Et c'est pas évident de se construire tout seul en tant qu'homme. Je le dis souvent, je pouvais tomber sur quelqu'un qui pouvait me tendre la main, me dire viens. Et qui? Il y a Rufin Bethany, Mangandu, Durand Marcel, Dis Peleda Kula, Allah Mobiyandolom Fumabiyala, Baya Osmos, Baya Saint-Clair, mais moi j'étais entouré d'enfoirés. Baya me babakul babola kuma kelekele batuko na kuba Congo babola ba enfoirés dans sanita. Ceux qui pouvaient nous aider, qui pouvaient nous guider, c'était Baya Francos, Nabaya Mpompa. Mais ces grands-là nous fuyaient comme de la peste. Ce sont ceux-là qui pouvaient nous tirer. Nababubayanda. Baba Tizabilankari. Maintenant, ils nous ont laissés avec Mangando, avec Durand Marcel, avec Duc Turubo, d'enfoirés Zazokulu, Zakuba Kongo de Makebekele. Ce sont nos grands. Donc je n'avais pas de repère, mesdames et messieurs. Je n'avais pas de repère. Il me reste 15 minutes. Voilà, mesdames et messieurs, pardonnez. Ce devoir de mémoire, je vais le faire, parce que demain, je peux fermer les yeux. J'avais déjà fait ce devoir de mémoire lorsque Nono était mort. Dès lundi, je sais par où je vais commencer. Je vais faire des documentaires. Je vous parlerai de cette France-là. Je mettrai les photos. Il faut qu'il y ait des archives. Il y a des gens qui ne connaissent pas Marlène. Je vous le dis, mesdames et messieurs, le parisianisme, nous avons respecté le mouvement. Contrairement, Bobata Akwiza, Boula mouvement, l'oiseau la luingue, Nkelele, Batekabala, Onivozanda, non. C'est le coup bébélé. Il y a plus de respect. Nous, on respectait nos femmes.
On respectait les grands, on respectait le mouvement. Il faut respecter le mouvement. Pour respecter le mouvement, il faut déjà la bâtir, déjà la banabujitu, comme bakala bobene, no batalu boche sabala. Il faut la banabujitu, comme kento bo batalu korish la bala. Il n'y a plus de respect. La SAP a des valeurs, mesdames et messieurs. Je suis en train de vous prouver les valeurs de la SAP. Nous sommes des sapeurs. On a voulu nous donner une mauvaise image. Non. Soyez fiers d'être sapeur. Mais le sapeur, playboy crackina. Crack kakangela kan kento badogo kumbunzo. Kabubakako. Lumbuchi, les temps changé. Vous vous séparez avec une femme, beau. Réseaux sociaux, font un ça. Vous vous séparez avec un homme, oh, il y a un phénomène ça, réseaux sociaux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Nous n'avons plus de valeur, on s'insulte pour un oui, pour un non. On n'est pas reconnaissant. Une femme peut te prendre chez elle, elle t'aide d'avoir les papiers, demain tu vas lui manquer de respect. Un homme peut te prendre, t'aider à avoir les papiers, vous allez paxer, demain vous allez lui manquer de respect. Voilà le circuit qu'Aïchira et Boteko. Je le dis, je le répète. Parce que bakento ba abe kulongo ngache ba benjinche hein. Ah ya ndi bon, les nomona nostalgie na ndi nkento andi dog babel non. Moi je ne vis pas avec une femme. Je le dis bien, car ben de confusion. Parce que si aujourd'hui je vis en couple, par exemple si j'étais en couple, je n'allais pas le faire. C'est un manque de respect. Or que l'homme, tu peux vous en foutre, quand l'homme vit chez toi, ton ex meurt et tu te déplaces. Parce que tu es chez toi, s'il ouvre sa gueule, tu le mets dehors. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, mesdames et messieurs. Si vous êtes en couple, il faut respecter le conjoint, la conjointe. Si vous avez un passé et que ce passé-là est décédé, eh bien, si vous voulez aller à la veillée, si vous êtes une femme, vous ramenez monsieur, vous dites, bon, voilà, fouiller, bien tabac, tu es de Goudich, mais ne va pas seul, notamment toi. C'est à lui de dire, ah, bon, moi, j'ai pas envie d'aller, tu peux y aller. Au moins, tu lui as sollicité. Mais ne fais pas ceci. Ah, même tu le vois, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand je regarde les comportements de certains couples, madame et parfois c'est une femme mariée, hein. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais Mukiloko Utakwenda. C'est-à-dire, parfois ça me fait rire, je me dis, mais tiens, finalement, nous sommes mieux. Parce qu'il y a des comportements qui sont là où je me dis, mais est-ce que nous sommes en France? Est-ce que nous sommes intégrés? Est-ce que nous sommes des animaux? Je vais terminer, me reste 10 minutes. Mesdames et messieurs, depuis longtemps, j'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme. J'ai dit, nous sommes en train de partir. Nous avons maintenant des orphelins et des orphelines. J'ai donné l'exemple du couple Olga et Bisengo Kolor. J'ai donné l'exemple de Daluremiela.
J'ai dit que Bala Bekanetora, Balombolo Salana Batata. Nous avons été des orphelins. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants là-bas, Beto Benna? Est-ce qu'on peut mettre 1 euro, 1 euro? Est-ce qu'on peut faire une grosse association où chacun mettra 1 euro? Mesdames et messieurs, financièrement, je suis diminué. Je voulais vous demander de l'aide. Je voulais faire une cagnotte. Mais j'ai hésité, je me suis dit que vous êtes beaucoup sollicité. Il y a trop de décès chaque semaine, vous êtes sollicité et je suis mieux placé pour savoir que ces salaires-là ne répondent pas. Il y a trop de problèmes maintenant. Et quand on regarde maintenant qu'il y a le chômage partiel, je me suis abstenu. Sinon, je voulais vous demander de m'aider. Je me suis abstenu. Mais imaginez un seul instant, depuis la nuit du temps où je vous dis, il faut qu'il y ait une création d'un fonds de solidarité. Peut-être que sur ce fonds de solidarité, si on avait démarré à 4 ans, peut-être qu'à l'intérieur, il pouvait y avoir 1 euro à me donner. Galena mona robe le te Marlène ngan sombri yompe de la association Bassapeur Mpeyimvo que je sais quoi. Mais voilà, depuis 1922, depuis que la SAP est SAP, ça fait 100 ans, il n'y a rien. Nous n'arrivons pas à fédérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes livrés à nous-mêmes. Vous êtes maintenant dans ce style, le quartier d'abord. Ça devient maintenant le communautarisme. C'est-à-dire que si on est au quartier de Benoko, et encore, il ne faut pas que je puisse avoir des ennemis. Là. Ça devient... Excusez-moi. Oh là là. Mesdames et messieurs, donc ça devient difficile. La seule association qui marche ici à Paris, c'est l'association Makelekele. Makelekele, Bounabobati, Telati, arrondissement 1. Quand il y a un problème, Makelekele, Telamama, Telamaka. Bakongo est devenu par secteur. Anta secteur kina. Et il n'est qu'à tantando. Anta secteur kina. On parle de secteur de Bakongo alors qu'on peut fédérer Bakongo, Makele Kele Boubak Matur, quoi que le Bouban ensemble, Makele Kele Telamama Telamaka. Bakongo, ce sont des secteurs. Le reste, c'est maintenant le quartier d'abord. Et l'association des sapeurs. L'association des sapeurs. Alain Massala vient de mourir. Qu'est-ce qu'on fait si on avait ce fonds de solidarité? Moi, aujourd'hui, je n'ai rien. On pouvait prendre, quand il y a le fonds de solidarité. Ces associations-là, il faut fédérer toutes les associations. C'est-à-dire que chaque association peut donner 50 € à une grande association de sapeurs. Chaque association, je dis bien. Donc s'il y a 100 associations, c'est chaque association donne 50 €. La grande association récupère 5 000 €. Ce qui revient à dire que, je le dis, la grande association c'est le fleuve qui sera ravitaillé par des petites rivières. Et lorsque le fleuve aura beaucoup d'eau, c'est le fleuve qui va maintenant ravitailler les petites rivières parce que les petites rivières n'ont pas assez d'eau. Donc, Nzarika Fuluka Ntonanto. Il n'y a rien. Ça fait des années.
ni mon moins de tenant. Nous sommes en train de partir, nous sommes en train de mourir. Nous sommes avancés. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? Même pas une fondation, il y a sapeurs, même pas une grande association des sapeurs. Nous brillons dans la polémique. Nous brillons dans les audios maintenant. Nous brillons. Dika kundo di moneke neka di shiganan soneko. Et nous sommes en train d'oublier que nous sommes des parents. Nos vidéos vont rester balabet. Les enfants vont nous juger. Est-ce que nous étions des bons parents, comme nous avons jugé nos parents, ou bien nous sommes des mauvais parents? Qu'est-ce qu'on leur donne comme éducation? Simpimpamouini, nous venons étaler nos vies, nous faisons des audios, on s'insulte à la longueur du temps. Est-ce que c'est ça l'éducation que nous sommes en train de donner à nos enfants? Mesdames et messieurs, si j'étais mal éduqué, aujourd'hui je n'allais pas être là pour rendre hommage à une femme. C'est mon éducation. Mes parents m'ont éduqué, les Vili m'ont éduqué. Voilà. Si vous êtes bien éduqués, je finis par là, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, c'est le plus beau et le plus grand mariage. C'est celui qui unit les deux familles pour n'en faire qu'une seule famille. L'on foi kandaga de foi ko. Bike no babakana balukwela. Soyez patiente. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes une bonne épouse, de toutes les façons, quand on aime une femme, on l'épouse. Moi, j'ai épousé la mienne, Marlène Massamba. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Un amour, une vie, on n'aime qu'une fois. La deuxième fois, c'est de la passion. C'est le béguin. C'est ce que j'ai dit. Voilà, on n'aime qu'une fois. Donc, on ne peut pas conjuguer deux fois le verbe aimer au présent. C'est difficile. Je t'aime. On le dit une fois, pas plus. Le reste, je t'adore, je te love, je te kiffe. Mais on ne dit plus le mot aimer parce qu'on le conjugue une seule fois. Au présent, je t'aime. Voilà. Moi, je l'ai conjugué. Je ne pourrai plus le conjuguer deux fois, mesdames et messieurs. Voilà. Le reste, je te love, je te kiffe, je t'adore. Voilà, tout ce que tu veux. Voilà. La deuxième fois, c'est un coup de foudre. On est amoureux, voilà. Il y a l'admiration, il y a tout. Mais l'amour en lui-même, mesdames et messieurs, le mien. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Tout Paris le sait. Bon, mes amis le savent. Mes frères le savent. Ma belle famille le savent. Mes petites sœurs le savent. Paris le sait que mon amour, voilà, vient de partir. Voilà. Ça, je le sors parce que si j'en avais, effectivement, je n'allais pas le sortir. Voilà, je suis soulagé, et puis je vais essayer de travailler la chanson que j'avais chantée pour elle. J'avais chanté en 94 parce que j'avais mal. J'ai peaufiné ça en 2012, j'allais sortir cet album-là, et puis voilà, ce parti-là, mesdames et messieurs, pardon. Voilà, ne gardez pas rancune envers ces femmes-là que nous avons épousées. Ne gardez pas rancune avec ces femmes que vous êtes en train de vivre. Si demain ça ne va pas, souhaitez bonne chance. Voilà, Playboy kakangila kan kentumbunso ko badukanao. Tchekraka nululendo. On souhaite bonne chance. Kende kwandi kabwaba. Voilà, il n'y a que ça. Bique nos réseaux sociaux, arrêtez de les publier, de les mettre à nu, ça ne sert à rien, ça sert à rien, voilà. Mesdames et messieurs, je reviendrai peut-être demain, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Demain, je ferai un direct, je vous le dirai, le temps de la réflexion. Et dès lundi, je vais commencer, voilà, mon devoir de mémoire, mon France à moi. Et puis, je vous mets que les images. Je vous dis bonsoir. Merci à tes autorités morales. Merci, Péchélicita. Merci à toutes les personnes que je ne vois pas. Merci Guy Bayonne. Merci tout le monde. Sulsangue. Merci à San Barbila. Merci Samamem Banzela. Merci Rolo Kimpo. Merci. Mais oui, mais c'est... Roland Kimpo, c'est ce chemin, le mien, avec tout mon parcours chaotique, 17 condamnations. Je connais le code de la rue, je connais le code de la prison. J'ai été élevé par une maman Vili, j'ai été adopté par les Nébolèques, même si à l'époque, le Nébolande n'existait pas. Je deviens médiateur social, donc je prône la paix. Je suis un évangéliste qui vient, voilà, qui dit ce qu'il pense dire, voilà. Parce que ça peut édifier les gens, parce que là, il y a trop de scandales. Il y a trop de scandales. Nos sœurs, bibushibet betum pache bitamo, na bimpene biwiri kumbaji, biwiri, bimpene biwiri. C'est-à-dire, on oublie que ce sont nos sœurs, on oublie que ce sont les femmes avec lesquelles nous avons eu des enfants. Bouyouna Pentia Samubabaka, il n'y a rien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous vous séparez, tu souhaites bonne chance. Kendeka Bakakwandi, Ngependa Bakakwaku. Il y a pas colère vée face aux envers les soubas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Peut-être que je reviendrai demain, le temps de la réflexion. Merci en tout cas. Merci d'avoir partagé. Nicodème Loco. Merci, plus félicite. Merci à vous. Samba Dieu donné, merci. À demain.